Est-ce que vous savez ce qu'a fait ce studio? Il s'appelle le studio Wildcard, et il a créé un jeu qui est devenu la référence en termes de jeux de survie, et surtout de jeux avec des dinosaures dans le monde entier. Nous sommes en 2014. Le studio Wildcard vient tout juste d'être créé par 4 personnes. Bon, je vais pas vous assommer avec plein de noms, mais retenez juste que Jeremy Stieglitz en fait partie. Mais là, je suis allé un peu trop vite. Pour comprendre comment s'est créé le studio, il nous faut revenir en septembre 2013, un peu moins d'un an avant la création. Jeremy est alors à la tête de son équipe de développeurs des Trendy Entertainment. Retenez bien le nom de ce studio, car il va vite devenir un cauchemar pour notre Jérémy. À ce moment-là, pour Jérémy, ça va pas trop bien. Il est accusé publiquement de créer des tensions au sein de sa propre équipe. Pour faire simple, il harcelait ses collègues pour qu'ils travaillent plus. Suite à ces accusations, Jérémy voit son rôle dans l'entreprise réduit et devient président du tout petit studio Nom Nom Games. Quand je dis petit studio, c'est vraiment tout petit studio. En gros, c'est un sous-studio de Trendy, et c'est comme s'il avait été mis au placard, mais quand même avec le rôle de président. Quelques mois plus tard, Jérémy, il en a marre. Jérémy fait savoir au manager de Trendy qu'il est sur le point de quitter l'entreprise. En cause le manque de confiance qu'il a envers ses équipes depuis la précédente histoire. Et c'est là que tout commence. En juillet, il signe son contrat de départ avec une clause de non-concurrence de 1 an. La non-concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérémy n'a pas le droit de travailler dans l'industrie du jeu vidéo durant toute la durée qui est prévue. Mais vous avez compris, il ne va pas vraiment arrêter. Jérémy, en secret, contacte ses anciens camarades restés fidèles à lui, avec une proposition tout à fait originale, la création de leur propre studio vidéo. Et c'est ainsi qu'en octobre 2014, le studio Wildcard est créé avec Doug Kennedy, Jess Rabzak, Jérémy et sa femme Suzanne. Maintenant que le studio est créé, il faut trouver l'idée. Et Jérémy en a une petite. Dans 1 an, va sortir le film tant attendu, celui qui va faire 1,7 milliard de dollars au box-office, Jurassic World. Et donc la nouvelle équipe réfléchit. Avec la hype que le film va créer, les dinosaures vont revenir à la mode, il leur faut donc un jeu révolutionnaire, alliant dinosaures et le rêve de tout gamer, un monde ouvert. Et c'est dans cette optique-là que Ark va être développé. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont que 1 an. Ils ne doivent pas louper la sortie du film. Alors une chose va être assumée d'être laissée de côté, l'optimisation. Ark sort en accès anticipé le 2 juin 2015 avec environ 20 dinosaures et une map qu'ils nommeront The Island. Ark sort donc 8 jours avant Jurassic World. Mission réussie. À peine sorti, le jeu bat déjà des records. Sur Steam, il atteint un pic à plus de 80 000 joueurs en simultané. Mais pourquoi le jeu plaît autant? Qu'est-ce que Ark finalement? Ark, c'est un jeu qui t'absorbe. Il n'y a pas plus bête que de dire « Ouais, on joue, mais dans 2 heures, je dors ». Non, ce qui se passe, c'est que tu te connectes, tu n'as aucun autre objectif que de survivre et de capturer tes dinosaures à toi. Et maintenant, il est 4h du mat, tu viens de perdre ton premier dodo, qui a voulu te défendre car t'as fait le con en attaquant cette grosse tortue, et tu viens enfin de capturer ton premier raptor. Mais Ark, c'est pas si simple. Toi, tu voulais juste capturer tes dinosaures en paix, mais les autres joueurs sur la carte, eux, ils n'en ont rien à carrer. Alors, les tuer. Et ton raptor aussi. Et maintenant, c'est personnel. Alors tu te prépares, tu le traques, t'attends le moment où il est occupé dans son inventaire, et là, tu te venges. Sauf que lui, il a une tribu, c'est pas toi. Et tu te rends compte que lui, il a déjà un Rex. Et c'est là que la course pour devenir le meilleur du serveur commence. Et tu n'as plus qu'un seul objectif en tête, tous les détruire. Face à ce succès grandissant, en décembre 2015, Wildcard décide de s'affilier au studio Snail Games. Mais qu'est-ce que Snail Games? C'est un gros éditeur de jeux vidéo chinois qui comptait à cette époque pas loin de 1000 employés. Mais pourquoi faire ça? Car Wildcard, à ce moment-là, il est dans la sauce. Et tout ça car Jérémy a reçu une plainte. Et devinez qui? De son ancien studio, le studio Trendy. Vous vous souvenez pas? C'est l'ancien studio duquel Jérémy était parti en signant la fameuse clause de non-concurrence. Accrochez-vous bien, Trendy demande donc 600 millions de dollars à notre petit studio
en dédommagement. Coup dur pour le studio, c'est plus de 40 fois les profits générés par Ark depuis sa sortie. En décembre, Ark est donc en suspens, tous les joueurs sont au courant de cette histoire, tout le monde doute sur le fait que le jeu puisse tenir contre un tel procès, et les premières rumeurs de fermeture du jeu commencent à arriver. Mais un petit détail vient sauver notre Jérémy, et heureusement. La fin de sa non-concurrence était en août, et le studio Trendy a porté plainte en décembre. Mais ça va pas le sauver pour autant. Au final, après de longues négociations, une entente a été conclue, 40 millions de dollars devront être reversés à Trendy, et ils promettent d'arrêter les poursuites. C'est donc un deal à 40 millions de dollars que va devoir payer Wildcard, mais le jeu est sauvé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fusion de Snail Games a eu lieu en même temps, et je pense que ce n'est pas une coïncidence. Sans la fusion qu'ils ont fait avec le gros studio, ils n'auraient jamais pu payer une telle somme, et donc le jeu aurait fermé. Mais vous allez voir que cette fusion va coûter bien plus cher à notre studio par la suite. Business led up to the creation of Snail Games. 什么鸡巴工会都别搞了，我操，全部解散吧！就全部堆在那里。整个一群傻逼，人家不用挂也能打掉你。 Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de sombre, très sombre. Alors rien n'est prouvé à 100%, mais d'après toute la communauté officielle, tout ce que je vais vous raconter est réel. Pour comprendre l'histoire, il faut que je vous explique comment fonctionnent les serveurs officiels. Pour faire simple, il y a une multitude de maps qui sont toutes reliées entre elles, et grâce aux tours que vous avez sur chacune des maps, vous pouvez vous transférer entre elles. Par exemple, je suis sur Island 1, et je peux décider d'aller sur Island 54. Ça, c'est le principe de tous les serveurs. Mais moi, je vous parle plus spécifiquement des serveurs officiels PvP. En officiel, il y a des grosses tribus. Très grosses tribus, ce qu'on appelle des méga tribes. Chacune privatise un ou plusieurs serveurs, et cela donne, quand il y a des attaques, à d'énormes invasions. Maintenant que vous avez compris ça, je peux vous parler du PDG de Snail Games, Shi-Ai. Qu'est-ce qui est donc reproché au grand patron? Dans un premier lieu, de l'admin abuse, des bans injustifiés, rollback des serveurs s'il est dans la merde, et bien plus. Ce que je vais vous montrer sont les discussions privées de Shi-Ai. Toutes ces vidéos sont tirées de Reddit, où quelqu'un a posté ça sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez les trouver en description. Il y a en tout 15 vidéos des screens. Je ne vais donc pas tous vous les montrer, mais vous montrer le principal et le plus, choquant. Mais je vous invite, si ça vous intéresse, à aller check la description et les vidéos. Shi-Ai ferait donc partie de la méga tribe T. Commençons. En septembre 2016, à la sortie de Scorched Earth, Shi-Ai demande donc aux employés de venir lui faire spawn des pteranodons. Ouais, il choisit les dinos les plus faciles à tame, vraiment. Le 14 février 2018, il ordonne qu'on lui fasse spawn des structures sur l'aberration 294. Et il y va pas de main morte. 300 plafonds, 600 murs, 1000 watermines, 5000 C4, 2000 roquettes, 10 000 flèches enflammées, 1000 heavy turrets et 3 millions de balles. Rien que ça. En avril 2018, ne réussissant pas à raid, après plusieurs essais la Mega Tribe A-Team, ils demandent donc de lui fournir des screens de leur base en mode admin. Mais c'est pas fini. Ils demandent de faire de fausses preuves de discussion entre Jérémy et la A-Team, le voulant se faire passer pour le leader secret, créant ainsi un moyen de pression pour forcer Wildcard à complètement détruire et ban la A-Team. On peut voir qu'il demande très simplement utilise la photo de profil de Jérémy. Et encore tout récemment, il y a moins de 1 an, le 10 avril 2023, une Mega Tribe attaque sa base, et au moment où le générateur est détruit, ils se font tous ban. Et pour la petite anecdote, Showkist en faisait partie, il était en stream devant 1500 personnes, et ça ne les a pas empêchés. Je ne vais pas tout vous montrer, mais maintenant vous comprenez de qui est à la tête de Snail Games, et donc de Wildcard. En mars 2022, Sony a payé 3,5 millions de dollars pour intégrer le jeu au PS Plus. Le jeu s'est aussi rendu disponible sur le Game Pass de Xbox pour 2,5 millions de dollars la première semaine. Ark Evolved s'est réellement vendu à 33,6 millions d'exemplaires. Si vous prenez une base d'achat à 30 €, ça fait presque 1 milliard de dollars de vente, une véritable pépite. À l'heure où je fais cette vidéo, Wildcard est toujours sous l'emprise de Snail Games, en espérant que dans l'avenir, il puisse enfin s'en sortir. Un dernier point, rappelez-vous toujours de l'essence même des jeux vidéo. Ils sont là pour nous divertir. Peu importe à quel point votre journée a pu être difficile, ou les durs problèmes que vous avez rencontrés, dès que vous vous installez devant votre écran, un monde virtuel s'ouvre à vous, prêt à vous accueillir, peu importe vos problèmes. Dans chaque jeu, mais particulièrement dans Ark, vous avez la possibilité de vous perdre, de vous immerger complètement. Que ce soit lors d'un raid, d'une défense, où vos dernières balles commencent à être tirées par vos tourelles, ou dans n'importe quelle autre situation tendue, rappelez-vous que ces émotions sont temporaires. Ce qui reste, ce sont les souvenirs. Ark n'est pas seulement un jeu de technique, mais aussi un jeu où la force mentale
prend toute son importance. Combien de joueurs ai-je vu abandonner par frustration, même avant le début du raid? Les jeux ont cette incroyable capacité à développer notre résilience. Saisissez cette opportunité et battez-vous. Et surtout, n'abandonnez pas à la première défaite. Et pour finir, ne soyez pas comme Shiai. Ne succombez pas à la tentation des cheats, ni du mesh, ni des dupes. Car je vous assure que dans le futur, ce ne sont pas ces souvenirs que vous garderez précieusement en mémoire.